Depuis tout petit, j'ai toujours voulu devenir quelqu'un. Pas forcément être connu ou ce genre de conneries, non. Mais j'ai toujours voulu vivre de la création. De mes créations. Honnêtement, est-ce qu'à l'heure d'écrire ces quelques lignes, j'ai réussi cela? Je ne crois pas. Je n'en sais rien. Bordel, je crois que je fais une dépression. Ça va? Pas trop glauque cette introduction? Est-ce que vous êtes prêts pour une vidéo qui traite d'un sujet pas très joyeux? La dépression aide-t-elle à créer? Dans un premier temps, je tiens à préciser que je suis ni psychiatre ni psychanalyste. Cette vidéo, c'est juste une réflexion personnelle sur un état que j'ai pu connaître par le passé, et qui, avouons-le, me guette encore à chaque coin de rue. La dépression est bien là, et elle m'observe de temps en temps. En fait, c'est une question que je me suis souvent posée. On parle souvent des artistes maudits qui trouvent leur inspiration dans le spleen, le coup de blues, voire la dépression qui est une vraie maladie. On pourrait donc en quelque sorte donner des degrés de dureté dans les coups de moins bien. Quand je me renseigne sur les réalisateurs et les créateurs que j'admire, on peut se rendre compte qu'ils ont eu beaucoup de coups durs dans la vie. Et ces coups durs, ça les pousse parfois dans une noirceur la plus totale. Prenons par exemple un cas très connu, Van Gogh. Il a été jusqu'au suicide en se tirant une balle dans le cœur. Même si certaines théories récentes évoquent plus l'accident. Alors je veux pas forcément dire que nous, les cinéastes indépendants, on est des Van Gogh en puissance. La question, c'est de savoir si une problématique de création s'oppose ou s'additionne à une problématique de spleen, voire de dépression. Et là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte? C'est quoi le rapport avec l'audiovisuel et le cinéma indépendant? Il est totalement en train de partir en vrille, Jonathan. Le fait est que beaucoup de réalisateurs que je fréquente, en fait, ils ont en eux ce spleen, cette dépression. Ils ont en eux une véritable part d'ombre. On décèle chez eux une certaine noirceur, sans qui, sans doute, leurs œuvres seraient pas tout à fait les mêmes. Et c'est quelque chose avec quoi il faut vivre tous les jours. La dépression, c'est une compagne qui te quitte jamais vraiment. Même quand vous arrivez à vous en séparer, elle peut revenir à tout moment. Cet état de mal-être, dépendant des gens, il peut arriver par divers moyens. Ça peut être des soucis dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle. Et dans notre cas, c'est souvent les deux, parce que dans les métiers créatifs, le privé et le professionnel, souvent ça se mélange. On prend de l'un pour nourrir l'autre. Donc, quand tu arrives dans cet état, beaucoup de choses se mélangent. Tu te remets en question sur beaucoup de choses. Et souvent, la première chose, c'est est-ce que tu es légitime dans ton métier, dans ta création? En toute honnêteté, même hors dépression, ces questionnements, ils existent. Mais disons que la dépression les décuple puissance 1000. Tu vois tout le monde réussir. Enfin, tout le monde, ça, c'est ce que tu crois. Car en fait, personne ne réussit vraiment. Et au final, tu vois que ce que tu as envie de voir. Le négatif qui te ruine le moral. Le moindre détail qui te fait dire que tu es un raté. Que tu n'as rien fait de bien. En gros, une petite graine qui va installer en toi le doute, voire pire, la jalousie. Et ça te flingue le moral. Sans compter dans l'eau les gens qui galèrent autant que toi mais qui veulent t'apprendre le métier. Ils te disent de faire comme ça et pas comme ça. Attention, on n'est pas vraiment dans le conseil ici. Parce que tu sens, toi, derrière tout ça, qu'il y a un peu de malveillance. Déjà que c'est assez perturbant quand t'es dans un état dit normal, et je mets bien des guillemets à normal, alors imagine comment ça se passe quand t'es un peu plus bas moralement. Ça peut vraiment t'assassiner créativement. Ça t'épuise créativement, au point que tu ne veuilles plus rien faire. Et tout ça, ça ne fait que rendre la dépression plus forte. Et le but du jeu, si on peut parler de jeu ici, c'est de pas laisser tout ça te noyer au fond du trou. La clé, même si c'est facile à dire, c'est de pas se laisser déborder. Je ne sais pas si les milieux artistiques sont plus propices que d'autres milieux à la dépression. Mais en tout cas, je pense que le terrain est plus fertile. Les créatifs sont généralement plus sensibles sur certains détails. Je suppose qu'attaquer une œuvre où t'as mis vraiment de ta personne, en fait, c'est un peu plus dur que si t'attaques un dossier que t'as juste fait dans un bureau. Bien sûr, ici, je suis pas du tout en train de faire une échelle des métiers, hein. C'est pas le but. Et là où on peut se montrer plus fort que cette maladie, parce que ouais, quand on parle de dépression, on parle bien de maladie, cet état, aussi terrible qu'il peut être, en fait, il peut se monter fertile en termes d'inspiration et en termes d'idées. Alors bien sûr, on peut s'y créer quand on est en pleine forme. Mais disons que dans certains contextes, la dépression, elle peut servir d'engrais pour faire pousser certaines idées. Il faut utiliser cet ennemi pour essayer d'en sortir quelque chose de créatif. Dompter cet état pour en sortir quelque chose de bon, de meilleur. Donc, durant cette période infernale, t'essayes quand même de créer un peu, de ne pas te laisser sombrer, en te disant que t'as pas vraiment perdu la niaque. Faut être honnête, tout ça, ça se fait pas d'un claquement de doigts, c'est pas aussi facile. On peut facilement se laisser traîner. On croit qu'on fait rien de bien et que tout ce qu'on invente, c'est de la merde. Je pense qu'il faut dompter ce mal-être, l'apprivoiser pour en faire une force, voire une puissance créative. Mais faire de ce mal-être un allié, c'est très difficile. Mais quand tu y arrives, tu vois une petite lumière là-bas, au fond du tunnel. Bien sûr, dans cette vidéo, je me permets pas de dire que j'apporte une réponse à tout ça.
Je suppose que chaque créatif vit son coup de mou, voire sa dépression, comme il le peut et comme il le ressent. Un cas n'est pas l'autre et un esprit n'est pas l'autre. Je suis conscient que cette vidéo est sans doute très maladroite, mais il ne s'agit que d'une petite réflexion personnelle que je voulais partager avec vous. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager avec moi votre point de vue dans l'espace des commentaires. Alors voilà, c'était un sujet un peu moins joyeux que d'habitude, mais je trouvais qu'il était intéressant à aborder. Car dans la vie d'un créatif, en général, les coups durs, ils sont légion. Et il faut savoir, si ce n'est les gérer, vivre avec. Donc je trouvais ça plutôt cool de vous apporter ma réflexion à 3 sous là-dessus. Ça vaut ce que ça vaut, je suis pas spécialiste du sujet, même si je l'ai un peu pratiqué. Alors on se donne rendez-vous la semaine prochaine, pour une prochaine vidéo dont le thème sera sans doute un peu plus joyeux. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!